L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ, une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous? Exode chapitre 1, 8 à 13. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes des Python et des Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multiplia et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Voilà. Ici, dans ces textes, c'est les textes que j'avais pris la fois passée. J'en avais même abordé un peu en les joignant avec d'autres textes. On avait pris en l'occurrence Jean au chapitre 8, à partir du 32e verset, là où le Seigneur converse avec les pharisiens, ses contemporains, en leur expliquant que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et ces gens-là ont dit, nous n'avions jamais été esclaves. Et ils ont oublié que Israël a été esclave, a été opprimé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. J'étais en train de méditer la parole de Dieu. Hier, j'avais lu le livre de Josué en 24 chapitres. Et hier, j'en avais lu le 9. Et aujourd'hui, j'ai fini le reste jusqu'à lire 24 chapitres du livre de Josué. J'ai compris que Israël a connu quand même beaucoup de problèmes par rapport à leur attitude. Et quand je finis le livre de Josué, j'étais en train de lire les livres des juges. J'ai les 6 chapitres. J'ai compris que Israël ne faisait que ça. Dieu suscite un juge qui règle les problèmes. Après, quand le juge va mourir, il retombe sur la même chose. Et ils étaient soumis toujours à un peuple que Dieu suscitait. C'est Dieu lui-même qui suscitait ces peuples. Pourquoi? À cause de leur attitude. Revenons à ce texte qu'on a lu. Je voulais intituler mon message « Comment on arrive à être réduit à l'esclavage » ou « Comment on arrive à être opprimé ». Nous prenons le fait d'être opprimé comme le fait d'être assujetti à un pouvoir, à une autorité, à une façon de gouverner ou de diriger. C'est-à-dire on est réduit en esclavage. C'est-à-dire on dépend des autres, on dépend des règles qu'on place sur nous. Vous allez remarquer une chose, Israël jouissait de même faveur que les Égyptiens. Cela a commencé comment? Lorsqu'il y avait la famine, du temps de Joseph, du temps où Joseph a été élevé dans le pays, Jacob, le père de Joseph, ou le père des 12, sans compter Dina, a envoyé ses enfants pour aller chercher la nourriture en Égypte, ne sachant pas que c'était son fils qui dirigeait de l'autre côté. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez les privilèges qu'ils ont eu à avoir au travers de Joseph. À un moment donné, la Bible déclare dans les textes qu'on a lus qu'il s'éleva un roi qui ne connaissait pas Joseph.
Et parce que ces rois ne connaissaient pas Joseph, il a pu remarquer qu'il y avait des étrangers qui étaient dans son pays. Et que ces étrangers continuent à se multiplier. Et plus on se multiplie, on devient non seulement nombreux, et on va devenir puissant. Il a dit certainement ces gens, lorsqu'il y aura une guerre dans le monde, ils peuvent se joindre à nos ennemis pour nous faire mal. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour qu'ils perdent ces privilèges? Nous devons les réduire en esclavage. La première des choses que je vais dire par rapport au fait d'être opprimé, c'est-à-dire on vous retire les privilèges. Je vous avais donné l'exemple ici, même parlant des choses simples. J'avais parlé des rentes, des allocations qu'on paye aux gens, qu'on paye les enfants ici, et que les enfants luxembourgeois ne sont pas payés pareil que les enfants des immigrés, c'est-à-dire de toutes les personnes qui ne sont pas luxembourgeoises. C'est-à-dire c'est parce que, quelque part, il n'y a pas l'égalité dans certaines réalités entre le fils du pays, entre les luxembourgeois des souches et d'autres personnes. Et ces genres de choses, on peut les voir aussi dans plusieurs nations. Ce n'est pas seulement ici. Et ces choses n'ont pas commencé maintenant, ça a commencé depuis très longtemps. Parce que sur la surface de la terre, il n'y a rien de nouveau. Alors on les a réduits en esclavage, c'est-à-dire on les a retirés des privilèges qu'ils avaient à cause de Joseph. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des Allemands? On les a chargés de durs travaux. On les a chargés de travaux pénibles. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, un adorateur du Seigneur doit avoir les temps pour communier avec son Dieu. Selon la culture des patriarches, les matins, on doit donner l'offrande du matin. C'est-à-dire, on doit être dans l'adoration pour les matins. On doit rendre culte à Dieu les matins. Et le soir, après le travail, on doit aussi rendre culte à l'Éternel. C'est ce qu'on appelait l'offrande du soir. Ça, c'est la culture des patriarches. Mais pour réduire les gens en esclavage, il faut leur retirer l'adoration. Il faut que les gens n'arrivent pas à s'approcher de Dieu. Parce que quand on ne s'approche pas de Dieu, la connaissance va commencer à être réduite. La connaissance va commencer à diminuer. Vous allez remarquer, lorsque quelqu'un passe trop de temps devant la télé, sans pour autant lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, même son langage va changer. Son langage va changer. La personne va prendre le langage de théâtre, les langages du monde, les langages de films, les comportements des gens du monde. Et c'est ça qui va commencer à se manifester dans sa bouche et dans sa vie. Pourquoi? Parce que la personne passe trop de temps devant ces choses. On les a réduits, on les a donné des travaux durs. Plus ils vont travailler, ils seront fatigués. Et lorsqu'ils finiront de travailler, ils ne pourront pas rendre grâce à Dieu. Ils ne pourront pas adorer le Seigneur. Et le lendemain, quand ils vont se réveiller, ils seront pressés d'aller travailler parce qu'ils n'ont plus les mêmes privilèges. Et quand tu perds certaines faveurs, c'est-à-dire quand tu ne fais pas des choses en tant que telles, on doit te chicoter, on doit t'enfermer, on doit rendre ta situation encore plus pénible. Mais ça, ce sont des stratégies de l'ennemi. Mais ici, nous voyons que c'est le roi qui impose ces choses. Mais dans nos vies, vous remarquerez que, qu'est-ce qui se passe? Il y a un roi qui impose ces choses dans nos vies. Ce roi qui impose ces choses dans nos vies, c'est nous-mêmes. C'est le penchant de notre cœur. On avait lu un passage dans la Bible. On a dit que le péché ne règne point en vous. C'est-à-dire, tout ce qui domine sur toi, tout ce qui prend de la place, tout ce qui dirige ta vie devient un roi. Tu règnes, qui contrôle ta vie et tu es sous son pouvoir. Mais ces choses étaient spirituelles avant que ça soit naturel. Mais comment est-ce qu'ils peuvent penser à leur donner des durs travaux? Mais parce qu'ils savaient que s'ils travaillent beaucoup, ils seront fatigués. Ils n'auront pas le temps de pouvoir adorer Dieu. Combien de personnes trouvent un deuxième boulot en Europe afin de gagner plus pour subvenir à leurs besoins? C'est bien de subvenir à ses besoins. Mais au commencement n'étaient pas nos besoins. La Bible déclare au commencement était la parole. C'est ce que la Bible dit. Jean 1 verset 1, au commencement était la parole. Genèse 1, la Bible dit au commencement était Dieu. Au commencement, ce n'était pas nos problèmes. Au commencement, ce n'était pas nos soucis. Au commencement, ce n'était pas les réalités de la vie. Au commencement, était d'abord Dieu. Et ce Dieu-là mérite l'adoration. Ce Dieu-là mérite la célébration. Ce Dieu-là, on doit s'approcher de lui. Quand on s'approche de lui, il s'approchera de nous. C'est très important. Alors, à cette dimension, quand on amène Israël à cette dimension, c'est que Israël n'a pas fait, Israël n'a pas cherché Dieu.
il y a une réalité. Quand nous lisons Genèse au chapitre 15, vous allez remarquer une réalité. Genèse au chapitre 15, nous allons voir ça. Il y a beaucoup de ces passages. Genèse au chapitre 15. Dans Genèse au chapitre 15, le verset 13. Est-ce qu'on peut lire? On est là? On y va? À partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Amen. Là, on est en train de parler des choses qui devaient se passer. Floyd, lorsqu'il a posé la question, il a dit ceci. Mais comment est-ce que c'était le plan de Dieu? Mais nous voyons quand même qu'ils sont réduits en esclavage. Mais ça a été le plan de Dieu et Dieu l'a annoncé. Mais attention, Dieu l'a annoncé pourquoi? Parce que bien avant, vous allez remarquer à partir du verset 8, Abraham a fait quelque chose qui n'avait pas plu à Dieu. Il devait offrir un sacrifice. Abraham devait séparer les oiseaux selon leur espèce. Et c'est ce qu'Abraham n'a pas fait. Et à cause du faute d'Abraham, Dieu lui dit, toi tu vas aller te coucher avec tes pères, mais sache-le que tes descendants seront esclaves. Sache-le. Donc tu dois savoir en dépit de toutes choses, sur base de ce que toi tu n'as pas compris et obéi, tes descendants seront esclaves. Combien de fois on a vu dans la Bible que quelqu'un a fait le mal? Dieu lui a dit, parce qu'il a prié, toi tu vas te coucher avec tes pères, mais le malheur va arriver après. Mais bien aimé, c'est une réalité. Raison pour laquelle j'ai dit aux parents, nous devons tenir notre vie en bride parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe après. C'est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est mort à la croix, il nous a justifiés, il nous a purifiés, mais les liens, c'est une réalité quand on n'est pas prudent. Mais pourquoi Dieu a dit qu'à la 4e génération, je le visiterai? Dieu savait que le cœur de ces gens à ce temps-là ne sera plus attaché à Dieu. Ces gens-là ne seront plus attachés à Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph va mourir. Et quand Joseph va mourir, la voix prophétique va s'éteindre. Le diable joue à ce que la voix prophétique s'éteint. Joseph est mort d'une mort naturelle. Il y a plusieurs choses qui amènent la voix prophétique de pouvoir se fermer. La première des choses, la mort naturelle. Mais quand il y a une mort naturelle d'un prophète, de celui qui avait la capacité d'entendre la voix de Dieu, le prophétique peut s'éteindre si le prophétique ne se perpétue pas. Il y a déjà une réalité. Joseph lui-même, après avoir expliqué les songes, on ne parle plus de Joseph comme un homme prophétique. Dans Genèse au chapitre 48, vous allez remarquer une chose. Joseph, au chapitre 41, on lui a donné une femme. Asnat, la fille de Potiphera. Potiphera était prêtre d'On. Il était un occultiste. Le roi prend sa fille, la fille d'un occultiste. Il donne à Joseph un nom prophétique. Ils ont eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Lorsque Jacob voulait mourir, il a voulu sanctifier ses enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants étaient nés avant que Jacob puisse arriver dans les territoires. Mais tous les enfants qu'ils ont eu après, Jacob le patriarche était déjà là. Parce que la présence du prophète, la présence du patriarche établit Christ dans un territoire afin que les gens puissent être libérés. Alors les enfants qu'il avait fait avant que Jacob vienne avaient besoin de la purification. C'est pour cela que Jacob, dans Genèse au chapitre 48, il prend ses enfants, il place la croix. Il croise ses bras comme ça, c'est le signe de la croix. Parce que c'est au travers de la croix que nous avions été purifiés. La Bible déclare dans Colossiens au chapitre 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que tout s'est passé à la croix. C'est ça que Jacob a fait comme préfiguration. Mais écoutez l'attitude maintenant de Joseph. Joseph ne comprenait pas. Il a dit non papa. Je suis dans Genèse 48, à partir du 5e verset jusqu'en bas. Non papa, ça ne doit pas se passer ainsi. Parce que Joseph n'était plus prophétique. Et comme Joseph n'était plus prophétique, qu'est-ce qui a amené Joseph à ne plus être prophétique? Il a été piégé par les richesses et par le pouvoir. Raison pour laquelle Dieu nous brise avant de nous donner. Parce que lorsqu'il nous donnera, si on n'est pas brisé, on va s'égarer facilement. Joseph qui était préparé par Dieu, qui a quitté ses parents à 17 ans, qui a atteint la grandeur à 30 ans, préparé pendant quasiment, 13 ans. Mais le prophétique a été attaqué. Mais le prophétique a été attaqué sur base
de ce que le diable voudra faire à Israël après. Et Dieu, maintenant, du temps d'Abraham, 430 ans avant, Dieu avait vu ces choses, il l'annonce à Abraham. Et si ces choses ont été écrites, c'est parce qu'Abraham, quand il a reçu les choses de la part de Dieu, il les a transmises aux gens. Parce que Dieu ne prophétise pas, mais Dieu parle. C'est Abraham qui a prophétisé ces choses. Parce que ces choses n'ont pas été écrites par Abraham. Ça a été écrit par Moïse. Et Moïse a entendu une partie par des pères qui l'ont raconté. Et d'autres choses, il les a reçues par révélation. Donc il y a une stratégie. La première des choses, le diable ferme la voie prophétique parce qu'il sait que lorsque la voie prophétique est fermée, le prophétique amène la lumière. Lorsque la voie prophétique est fermée, le peuple va sombrer dans l'égarement. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est ça. Et Dieu savait que les enfants d'Israël, à cette époque-là, ils ne seront plus prophétiques à cause de la mort de Joseph et parce que Joseph ne s'est pas perpétué. Il peut arriver que tu sois un grand leader, mais tu n'as aucun de tes enfants qui parle comme toi. Tu peux être un bon prédicateur, mais il n'y a personne qui parle comme toi. Tu peux être un papa qui a beaucoup étudié, mais il n'y a aucun de tes enfants qui aime les études. Tu peux être une femme qui sait très bien faire à manger, mais il n'y a aucune de tes filles qui sait faire à manger. Oh my God, tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire que la capacité de s'imprimer, c'est aussi la capacité prophétique. Parce que la capacité prophétique, c'est le fait de voir, de comprendre et aussi de transmettre. Quand tu ne peux pas t'imprimer, le prophétique en toi est réduit. 1 Samuel chapitre 8, on dit à Samuel, tes enfants ne marchent pas comme toi. Donc quelque part, Samuel ne sait pas imprimer dans le cœur de ses enfants un bon serviteur, un mauvais père de famille. Il peut arriver que tu sois un bon prédicateur, mais un mauvais mari. Il peut arriver que tu sois un bon apôtre, un bon prophète, mais un mauvais berger au sein de ton église. Tu reçois des rendez-vous qu'avec des personnes qui te donnent des offrandes, qui ont l'argent. Les gens qui n'ont rien, tu ne les prends pas. Tu ne dialogues pas avec eux parce qu'ils n'ont rien à te donner. Mauvais berger. Alors toutes ces choses, Dieu les savait et il les a annoncées. Il les a annoncées non pas parce qu'il a fallu que ça arrive exactement comme ça, non. Parce que les gens, à ces temps-là, ils ne chercheront pas Dieu. La preuve, quand on les a réduits en esclavage, on te retire des choses, mais tu ne réfléchis pas. Mais nous les voyons maintenant. Des fois, nous sommes dans des situations difficiles, mais on ne réfléchit pas. On traîne nos pieds. Or, on doit comprendre qu'on doit se lever, on doit chercher la face de Dieu. La Bible déclare dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Quand tu invoques Dieu, Dieu va te répondre. Mais il arrive des fois, on prie, Dieu ne nous répond pas. Vous savez pourquoi on prie, Dieu ne nous répond pas? C'est impossible parce que la prière en tant que telle, c'est un dialogue. Quand tu parles, Dieu doit te parler. Si tu ne sors pas avec un message, 1, parce que tu n'étais pas disposé. 2, parce que tu as une attitude orgueilleuse. Et c'est que Dieu peut te communiquer, tu n'es pas propre pour les recevoir. Parce que tu te mets déjà dans une position d'accuser Dieu par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Et il est difficile que Dieu puisse communiquer avec toi. Oh. Parce que pour que Dieu communique avec toi, ça demande une simplicité. J'étais au Cameroun, je le disais, j'avais fait une émission, j'étais en train de le dire que j'étais au Cameroun. Quand je suis entré, j'ai vu que la salle était tellement grande. La salle pouvait prendre 1000 personnes. Moi, j'étais surpris de voir la salle. Je suis parti dans cette nation, on ne me connaît pas. J'arrive là, je vois une affaire de 150 personnes avalées dans la salle. La première impression, j'avais reçu un coup d'orgueil personnel pour dire, ah, mais je suis quand même exaucé, je suis venu ici, comment la salle peut être vide comme ça? Mais Dieu avait besoin de visiter ces peuples-là. J'ai transcendé cela, j'ai dit, ça c'est l'orgueil de l'homme qui veut se manifester. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus, je brise cet esprit d'orgueil. Et je sentais même dans mon cœur, les diables me parlaient. Tu peux laisser seulement Eric parler, hein? Quand il va parler, toi tu prends le micro après et tout. Non, Dieu allait me prendre comme un grand pécheur. Est-ce que vous remarquez, bien aimé, vous ne comprenez pas la dimension de la sanctification avec Dieu. Mais quand je pris le micro, je commence à parler. Je parlais comme ça, je ne même pas parlé plus de 15 minutes, le miracle commence à s'opérer. Et c'est là où Dieu était frère de moi. Le problème, ce n'est pas ce que le diable te parle. Jésus
dit à ses contemporains, ce qui entre ne suit pas l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Ce qui était entré à moi, si c'était sorti, c'est là où j'allais être essuyé et le miracle n'allait pas s'opérer. Parce que nous devons travailler pour Dieu, peu importe le nombre de personnes qui sont là. C'est ça l'humilité. Et quand tu cherches la face de Dieu, quand tu cherches la face de Dieu, tu dois laisser Dieu te parler. Et quand Dieu te parle, il te dira ce que tu ne voudras pas. Et tu te diras ce que tu ne connais pas. Parce que ce que tu connais, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne dit jamais ce que l'homme connaît. Dieu ne dit que ce que l'homme ne connaît pas. Quand on cherche Dieu, Dieu nous dira des choses qu'on ne voudra pas. Mais ce qui compte maintenant, c'est la simplicité d'écouter ce que Dieu veut te dire. Bien aimé, le piège des pasteurs, c'est qui? C'est quoi? Nous conseillons beaucoup de gens, nous n'acceptons pas les conseils. Ça, c'est le piège des hommes de Dieu. Parce que celui qui conseille beaucoup sera attaqué par rapport à la même chose qu'il fait aux autres. C'est pour ça que nous, les pasteurs, on a du mal à écouter. C'est un grand piège. C'est pour ça que les gens tourneront dans leur ministère. Ils tourneront pourquoi? Non pas parce que Dieu n'agit pas. C'est parce qu'ils ont un seul problème, ils n'écoutent pas. Ils veulent se faire écouter, mais eux-mêmes, ils n'écoutent pas. Lorsqu'on veut réduire les gens, lorsqu'on veut rendre les gens les esclaves, comme au Luxembourg. Le Luxembourg est esclave. Lorsqu'on veut amener les gens à l'esclavage, c'est-à-dire à être opprimés, on ferme la voie prophétique. L'Europe est esclave parce que la voie prophétique est fermée. Beaucoup de personnes qui étaient venues en Europe étant prophètes, ils ont changé de ministère. Ils sont devenus des bishops. D'autres sont devenus des pasteurs. D'autres ont abandonné. Ils font l'échafaudage. Ils ont les dos fatigués. Ils ne peuvent pas se tenir pendant 1 heure du temps pour prier. Quand tu mets un sujet de prière, commence Alléluia, Alléluia. Parce qu'ils ont perdu la vie de prière. La première des choses, pour que les gens soient des esclaves, on ferme l'onction prophétique. Pour fermer l'onction prophétique, ça peut être la mort naturelle, ça peut être la mort où on tue les prophètes. Luc chapitre 11, Jésus a dit, vous qui tuez les prophètes, bien-aimés dans le Seigneur, depuis les temps anciens, Adam était prophète. Parce qu'Adam était prophète, le diable a compris que la meilleure manière d'amener l'homme à être esclave, il faut que je tue les prophétiques. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Adam était... Écoutez, Adam c'était comme le pasteur et Ève était l'église. On est passé par l'église pour que les pasteurs soient affectés afin que les prophétiques se ferment. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des fidèles qui ne nous écoutent pas, qui veulent nous imposer des choses afin qu'on se fatigue pour suivre ce qu'ils font. C'est ce qu'Adam a fait. Adam a fait ce que Ève voulait et automatiquement la voix prophétique s'est éteinte. Ils sont sortis du jardin. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Est-ce que je peux parler comme un prophète? La deuxième des choses, je voulais parler de Caïn. Caïn et Abel. Abel était prophète, mais Caïn n'était pas prophète. Ouh. Abel était prophète parce que le prophétique, c'est la capacité de pouvoir élever Jésus, élever Dieu dans l'adoration. Parce qu'Abel a offert à Dieu quelque chose qui a plu à Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 4. Mais Caïn, non. Le même diable qui était venu dans le jardin, il est venu maintenant en Caïn pour tuer Abel afin d'étouffer la voix prophétique. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer à traverser la Bible? Je voulais avancer. Genèse au chapitre 6. La Bible déclare que le Fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus, sont descendus sur la terre afin de pouvoir marier les filles des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a donné les corps à des esprits déchus afin de pouvoir aimer les filles des hommes. Et comme les filles des hommes aiment de beaux gosses, sans savoir ce qu'ils ont exactement, le prophétique s'est éteint parce que ces filles-là étaient l'église. Aujourd'hui, l'église a perdu la voix prophétique parce que l'église est en train de tuer ses propres prophètes. L'église qui cherche le réveil, qui cherche la parole de Dieu, c'est l'église qui sont en train de traîner dans des vidéos où on est en train de critiquer, d'injurier les hommes de Dieu. Parce que un bon pasteur ne peut pas faire une vidéo pour critiquer d'autres pasteurs. Vous savez pourquoi? C'est comme cet homme-là qu'on avait tabassé. On l'a chargé de coups, on l'a laissé par terre. Les chefs du temple, les lévites, les sacrificateurs sont passés à côté. Mais il y avait un samaritain. Je vous l'ai dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Ils vont relever les remparts de l'église. Non, est-ce que je peux parler comme un prophète?
Au temps de Noé, Noé était prophète de Dieu. Mais le diable avait le projet de fermer la voie prophétique. Vous savez ce qui s'est passé? Il est rentré en Noé après la bénédiction. Noé but du vin. Oh my God. C'est pour cela que je ne prendrai jamais du vin. Noé a pris du vin, il s'est enivré. Quand il s'est enivré, il s'est découvert. Quand il s'est découvert, son fils a exposé sa nudité. Et Noé, dans la colère, il a maudit son fils. Heureusement que son fils a été béni par Dieu. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. La malédiction a sauté. Cham, ça a pris Cana, l'innocent. Dans le but d'attaquer la voie prophétique. Abraham s'élève comme un prophète de Dieu. Il quitte la Mésopotamie. Là où il a installé ses tentes, il y a eu la famine. Il part en Égypte, il prend Sarah, il lui donne à Pharaon comme sa sœur. Oh, Sarah était une église qui couche avec Pharaon. Automatiquement, la sémence d'Isaac va être connotée. Dieu retarde Isaac pour le préserver parce que Isaac était la véritable voie prophétique. Parce que la véritable voie prophétique, c'est Christ. Dieu a préféré retarder la venue d'Isaac. Ah, je bénis Dieu du fait qu'il a retardé la venue de mes enfants dans ce monde afin que la sémence de Pharaon ne puisse pas les affecter. Bien-aimés le Seigneur, l'une des voies prophétiques, c'est aussi les sacerdoces. Ah, au temps d'Élie, les sacrificateurs, 1 Samuel chapitre 2 et 3. Il y avait Ophni et Phiné qui ne craignaient pas Dieu. Or, c'est eux qui mettaient le faud. Quand ils mettaient le faud, ils avaient le pectoral, les tourim et les tumim pour pouvoir écouter Dieu, consulter l'Éternel pour le peuple. Mais comme ils ne craignaient pas Dieu, ils ne peuvent pas voir comme il fallait voir. Bien-aimé, le prophétique est lié à la sanctification. Quand un prophète ne craint pas Dieu, il ne peut pas voir comme il faut. My God, est-ce que je suis en train de parler à un peuple prophétique? Le prophétique est lié à la sainteté, à la sanctification. Oui, la Bible déclare dans Galates chapitre 5 verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il arrive des fois, tu n'es pas impudique, tu n'es pas adultère, tu ne bois pas l'alcool, mais tu marches selon la chair parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit. Parce que ce que toi tu fais, c'est pas le prophétique. Le prophétique, c'est voir ce que Dieu veut et le faire au temps fixé par Dieu. Hérode, la typification du diable, avait compris que si je garde Jean-Baptiste vivant, la voie prophétique sera là. Mais Hérode avait oublié que la véritable voie prophétique, c'était Christ. Il coupe la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste meurt, une autre voie prophétique s'élève. Des fois, Dieu permet que le diable puisse faire son jeu afin que lui puisse s'élever les derniers. C'est pour cela que Job avait compris cela. Il a dit, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Et quand Job avait dit que mon rédempteur s'élèvera les derniers, il parlait aussi des deux dimensions. C'est-à-dire, même si la tête de Jean-Baptiste est coupée, il y a un rédempteur qui s'élève après Jean-Baptiste pour amener les gens au chemin de la justice. Je voulais dire à quelqu'un, si tu as Jésus, si tu as Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, je te dis que peu importe les temps, peu importe la manière dont le diable t'a opprimé, Dieu te fera sortir. Parce que Jésus est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Il est mort à la croix pour la restauration. Je voulais vous dire un truc. Les bénédictions qui sont à côté de Dieu, ça les dérange. La Bible déclare dans Ephésiens au chapitre 1er, 3 à 4, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais ces bénédictions, tant que ça ne descend pas auprès des hommes, ça dérange Dieu, ça sature les ciels, ça remplit les ciels. Raison pour laquelle Dieu a besoin que tu comprennes pour faire descendre ces bénédictions, pour que ça devienne palpable en toi, que ça ne soit pas spirituel, mais ça soit ton mariage, que ça soit ta promotion, que ça soit l'achat d'une maison, que ça soit la prospérité. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'a pas besoin de garder nos bénédictions. Dieu a besoin de nous les donner. Marie Brossata. La deuxième chose, quand le diable veut que vous soyez des esclaves, que vous soyez opprimés, la deuxième des choses, il va vous voler la vie de prière. Et comment il va vous voler la vie de prière? En vous chargeant de durs travaux.
Mais des fois, ce ne sont pas des travaux durs. Nous-mêmes, nous cherchons des travaux. Des fois, tu devais prier à 20 h, tu commences à nettoyer. L'enfant va faire couler les jus. Nettoie seulement les jus qui a coulé. Tu commences à nettoyer toute la maison. Dieu t'attendait à 20 h, 20 h30, 20 h35. Ton esprit maniaque est en train de détruire les prophétiques parce que tu ne pries pas à temps. Le problème, ce n'est pas de prier, mais le problème, c'est de prier quand Dieu veut que tu pries. Parce que quand tu pries, quand Dieu ne veut pas que tu pries, tu es en train de prier toi-même, il n'est plus là parce qu'il était là, il t'attendait à l'heure où tu as fixé et lui il est venu, il savait que tu allais prier pendant 1 heure après il est parti. Quand tu vas venir après, tu dialogues mais tu ne dialogues pas avec quelqu'un, tu dialogues seul. Raison pour laquelle des fois tu pries, tu n'as pas la révélation. Tu as la vie de prière mais tu continues à être triste parce que tu ne reçois pas la révélation. Celui qui reçoit la révélation n'est plus triste parce que la révélation, David dit la révélation de ta parole m'éclaire. Le manque de vie de prière, ça tue les prophétiques. Il faut prier dans le temps. La Bible déclare ceci, que tout homme pieux, Psaume 32, verset 6, que tout homme pieux te prie en temps convenable. Ok? Que tout homme pieux te prie en temps convenable. Il y a un temps où on doit prier. C'est pour cela que Jésus dira, donnez à César ce qui est à César. C'est-à-dire, il y a un temps où tu dois faire tes choses, mais il y a un temps que tu dois donner à Dieu. Et le temps que tu as prévu, que tu vas être devant Dieu, tu dois respecter. La troisième des choses qui tue les prophétiques, c'est la jalousie. On le voit dans la vie des Égyptiens. Un autre roi s'élève, il ne connaît pas Joseph, il jalouse les enfants d'Israël à cause de leur prospérité. Et ce roi-là, c'était l'image de Caïn qui jalouse Abel. Nous voyons ces choses dans des églises. On se jalouse par rapport aux dons. On se combat par rapport aux dons entre nous. Or, ton don, mon don, son don, c'est dans la complémentarité, on devient un corps, on va aller très loin. Écoutez, Jésus est à la droite de Dieu. Mais écoutez, la Bible déclare dans Éphésiens que l'Église est le corps de Christ. Et Jésus est la tête. La tête là est où? Cherchez-moi la réponse, c'est par là que je m'arrête. Aucun pouvoir sur un enfant de Dieu, sur celle qui a la capacité de voir Naomi comme l'arche de Dieu. L'arche était peut-être en fer, embellie avec de l'or, mais cette arche-là est en train de transporter Christ, une préfiguration. Jésus, notre sauveur unique. Il n'y a pas d'autre. Il est le chemin, la vie et la vérité. Avec lui, nous ferons des exploits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le tout-puissant. Il est la vérité qui nous amène à la gloire, à connaître le Père. Il est le glorieux sauveur. J'étais en train de dire ceci. Il y a un Dieu puissant qui est capable de changer. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Ce Dieu-là, ce n'est pas ce que toi tu connais. Ce Dieu-là, ce n'est pas exaucé. Ce Dieu-là, ce n'est pas ton Père. Ce Dieu-là, ce n'est pas ta mentalité. Ce Dieu-là, c'est Jésus. Lorsque tu les reçois, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, les parents de ce monde, vous êtes en train de s'inquiéter pour vos enfants maintenant. Et combien Dieu ne s'inquiète pas pour nous?